Toujours Sabrina Elgers pour le cours d'intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo, on va continuer dans l'environnement. On va parler notamment des caractéristiques de l'environnement. Il faudrait rappeler que cette vidéo-là, elle fait partie du chapitre 2, résolution des problèmes en intelligence artificielle. Dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va étudier les caractéristiques d'un environnement. Au fait, en intelligence artificielle, il peut avoir plusieurs types d'environnements. Le premier caractéristique qu'on va étudier, c'est le fait de dire qu'un environnement, il est complètement ou bien partiellement observable. Alors, ceci dépend du capteur de l'agent. Si ces capteurs vont lui donner un accès complet à l'état de l'environnement, à chaque instant donné, on va dire que l'environnement il est complètement observable. Si on prend l'exemple de l'agent aspirateur, je suis en train de chercher moi. Voilà. Si on prend l'exemple de l'agent aspirateur, donc à chaque instant, ces capteurs de saleté, par exemple, ils vont lui permettre de détecter de la saleté dans la chambre A. Donc là, dans ce cas-là, dans cette situation-là, on va dire que l'environnement, il est complètement observable. Pourquoi ? Parce que les capteurs de l'agent lui permettent de donner un accès total à l'environnement à chaque instant. Si par contre, on a l'environnement suivant, c'est-à-dire vous avez deux salles, la salle A et la salle B, par contre, les capteurs de cet agent-là, ils vont lui permettre de détecter la saleté que dans la salle A. Et il n'est pas capable de voir la saleté qui est dans la salle B. Là, on va dire que cet environnement-là, il est partiellement observable. Pourquoi ? Parce que ces capteurs, tout simplement, ils ne peuvent pas capter les données qui sont dans la salle B. Un deuxième exemple pour expliquer un environnement complètement ou bien partiellement observable. Donc ici, si on revient à l'exemple du taxi driver ou bien la voiture autonome. Donc là, vous avez ici un environnement typique de cet agent-là, donc une autoroute avec des voitures, avec des arbres, et on peut même avoir des choses bizarroïdes dans un environnement qu'on ne contrôle pas. De l'autre côté, donc on a notre voiture autonome, ou bien notre taxi driver, donc il va essayer d'exécuter l'algorithme dans cet environnement. Donc à chaque instant donné, là, donc par exemple, on peut dire qu'il peut observer cette voiture-là. Mais au même instant, il ne pourra pas observer, c'est-à-dire ces capteurs, ils ne peuvent pas capter peut-être cette voiture-là. Ou bien s'il a des capteurs qui peuvent capter ce qu'il y a derrière, peut-être qu'il ne pourra pas capter qu'il y a un animal bizarroïde un petit peu loin, c'est-à-dire un petit peu loin, qui est hors de la portée de ces capteurs-là. Donc là, à un instant donné, on peut dire que l'agent taxi driver, que l'environnement, de l'agent taxi driver, il n'est pas complètement observable, mais plutôt, à chaque instant, il est partiellement observable. On peut dire aussi d'un environnement qui peut être un agent unique ou bien multi-agent. La distinction, elle est plutôt simple entre ces deux types d'environnement. Si on prend l'exemple du puzzle et du jeu d'échecs, donc vous avez un agent qui joue au puzzle par lui-même, c'est un environnement à agent unique. Vous avez tout simplement dans le jeu d'échecs où il y a deux agents qui sont en train de jouer l'un contre l'autre. C'est un environnement à deux agents et on peut avoir bien sûr des environnements à plusieurs agents. Reprenons ici l'exemple du jeu d'échecs. C'est un système à environnement multi-agent, donc on a l'agent noir qui est en train de jouer contre l'agent blanc. Bien sûr, un agent qui va être le plus rationnel possible, ça va être celui qui va maximiser sa mesure de performance, c'est-à-dire qui va essayer de gagner l'autre agent. Ici, on voit clairement que l'agent noir, pour maximiser sa mesure de performance,
il doit minimiser la mesure de performance de l'agent contre qui il est en train de jouer. C'est ce qu'on appelle un système multi-agent compétitif, c'est-à-dire il y a de la compétition entre les deux agents qui sont en train de jouer l'un contre l'autre. Là, chacun il essaye de maximiser sa mesure de performance en minimisant la mesure de performance de l'autre. Si par contre on prend un deuxième exemple, ou bien on revient à l'exemple de la voiture autonome. Donc ici vous avez l'exemple du taxi driver. Donc le taxi driver, dans une autoroute, il va y avoir bien sûr plusieurs voitures. Donc là, on va avoir plusieurs voitures dans la route qui vont essayer d'éviter la collision des uns contre les autres. Donc là, ils vont coopérer pour maximiser leurs mesures de performance. Là, c'est un système multi-agent coopératif. Bien sûr, ici, il faut souligner la notion de définition d'un agent. Si dans un environnement, on décide que l'autre voiture est aussi un agent, mais et qui ne fait pas partie de l'environnement. Donc bien sûr, on peut avoir un cas où ils sont... en fait, c'est un système multi-agent partiellement coopératif, parce qu'ils coopèrent par exemple pour éviter les collisions, mais il peut aussi être partiellement compétitif. Pourquoi ? Par exemple, ils peuvent faire tous de la compétition s'il y a un espace par exemple pour se garer. Une autre caractéristique de l'environnement, c'est l'environnement dynamique versus l'environnement statique. Un environnement dynamique, c'est un environnement qui change durant le processus de prise de décision. Si je reprends l'exemple de la voiture du taxi driver, donc là, l'agent taxi driver qui est en train d'exécuter l'algorithme, on voit bien que son environnement, il change à chaque fois qu'il essaie de prendre une décision. Donc il est là, il essaie de tourner à droite. Donc là, l'environnement, il change. On voit bien ici que l'environnement, il est dynamique. Si on prend un autre exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, qui est le puzzle. Donc ici, l'agent qui est en train de résoudre le problème du puzzle, son environnement, il ne change pas. Donc il trouve le premier mot par exemple, donc là l'environnement il reste statique lors de la prise de décision, par exemple s'il essaie de chercher un deuxième mot. Donc là c'est ce qu'on appelle un environnement statique. Un troisième exemple, si on reprend l'exemple du jeu d'échecs. Donc là, on se pose la question, est-ce que cet environnement il est plutôt dynamique ou bien statique ? Donc je vous laisse réfléchir sur ça, on y reprendra à la fin de cette vidéo. Une dernière caractéristique qu'on va décrire ici dans cette vidéo, c'est le fait de dire que l'environnement il est connu ou bien inconnu. Au fait, cette caractéristique est plutôt caractéristique de l'agent lui-même. En fait, caractéristique de sa connaissance sur son environnement. Donc s'il connaît les règles qui se font exécuter dans cet environnement-là, on va dire que l'environnement il est connu. S'il ne connaît pas les règles, on va dire qu'il est inconnu. Donc il faut faire un petit peu la différence ici entre un environnement inconnu et un environnement qui n'est pas complètement observable. On va prendre, pour expliquer ça, les exemples suivants. Donc le premier exemple qui est celui du jeu de cartes. Donc vous avez l'exemple du jeu de cartes. Donc l'agent qui joue à ce jeu-là, il va connaître toutes les règles de ce jeu-là. Donc son environnement, il est connu. Par contre, il n'arrive pas à voir, ou bien il n'a pas encore vu la carte de son adversaire. Donc là, son environnement, il est partiellement observable. Un deuxième exemple, c'est l'exemple de l'écran d'un jeu sur ordinateur par exemple. Donc là, l'agent, il est en train de voir tout l'écran du jeu. Donc là, son environnement, il est complètement observable. Par contre, il ne sait pas c'est quoi les règles du jeu, il ne sait pas sur quel bouton appuyer pour commencer à jouer, pour jouer.
Donc là, il ne connaît pas les règles. Donc là, son environnement, il est inconnu. Il est complètement observable, mais inconnu. Alors, ce qui suit, c'est un résumé de ce qu'on vient de voir, donc les différentes caractéristiques. Donc, on peut avoir des environnements qui sont complètement ou bien partiellement observables, des environnements à agents uniques ou bien multi-agents, compétitifs, coopératifs, des environnements dynamiques, statiques, comme des environnements connus ou bien inconnus. Caractéristiques de l'environnement qu'on n'a pas vu dans le cours, mais qui est toujours bon de connaître. Vous pouvez trouver le détail de leur description dans le livre dont je vous ai parlé et que j'ai mis et que je vais mettre en description. Le premier caractéristique, c'est de dire si un environnement il est déterministe ou bien stochastique. Un environnement déterministe, c'est un environnement comme celui de l'aspirateur au fait, où seul l'état actuel de l'aspirateur et l'action entreprise par l'aspirateur qui va me créer un nouvel état. C'est un environnement déterministe. Par contre, si je prends l'environnement du taxi driver, qui est un environnement stochastique, donc ce n'est pas les seules perceptions présentes et l'état actuel où se trouve le taxi driver et l'action actuelle qui va déterminer le nouvel état. Parce que par exemple, je peux avoir la roue de la voiture qui va exploser, quelque chose qui survient sur la route. Donc là, c'est un environnement stochastique. Deuxième type de caractéristique d'environnement, c'est quand on dit qu'un environnement, il est épisodique ou bien séquentiel. C'est-à-dire, dans un environnement épisodique, de manière très brève, c'est quand l'action de l'état présent n'influence pas l'état futur. Par exemple, dans un agent détecteur de pièces défectueuses. Si je trouve une pièce défectueuse dans une partie défectueuse dans une pièce que je suis en train de détecter, cette décision-là ou bien cette action-là ne va pas influencer la prochaine action, ce qui n'est pas le cas dans un environnement séquentiel, par exemple l'environnement du taxi driver ou bien de l'aspirateur, où l'environnement il est séquentiel, c'est-à-dire chaque action de l'état présent, elle influence le futur état. Donc troisième caractéristique, c'est le fait de dire que l'environnement il est continu ou bien discret, et ceci c'est par rapport au temps en fait. Donc l'environnement d'un taxi driver il est continu, donc de manière continue, il y a des perceptions, il y a la route, il y a plein de choses qui arrivent de manière continue. Par contre, le jeu d'échecs c'est un environnement discret, où les différentes étapes elles viennent une par rapport à l'autre. Donc ce qui suit, c'est un exemple où on peut trouver, pour voir un petit peu un exemple, où on peut voir les différentes types ou bien caractéristiques d'environnement, donc soit observable complètement ou bien partiellement, soit agent unique ou multiple, déterministe ou stochastique, épisodique ou séquentiel, statique ou dynamique, discret ou continu. Donc si on prend l'exemple du puzzle, c'est-à-dire du mot croisé, c'est un environnement qui est complètement observable, à agent unique, qui est déterminé, c'est-à-dire l'action et l'état présent, elle décide du futur état, de l'état prochain. Séquentiel, chaque décision que je prends, elle influence l'état prochain. Statique, c'est-à-dire que le processus de prise de décision, quand je prends une décision, l'environnement il ne change pas, il est statique. Il est discret, j'ai un état derrière un état. Donc le jeu d'échecs avec une horloge, donc il est complètement observable, multi-agent comme on l'a dit, déterministe, c'est-à-dire mes actions, ils vont me donner, mes actions et mon état présent, ce sont les seuls qui vont décider de l'état prochain. Séquentiel, chaque action a l'influence sur l'action future. Il est semi-dynamique comme on l'a vu tout à l'heure. Il est discret, c'est un environnement discret. Taxi driver, donc il est partiellement observable, multi-agent, stochastique, des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas seulement mon état présent et mes actions qui vont décider de l'étape future, vu qu'ils peuvent arriver, par exemple la roue qui va exploser. Il est séquentiel, chaque action, elle influence l'action future. Dynamique, donc lors de la prise de décision, l'environnement il change.
et j'ai des perceptions de manière continue dans le temps. Bien, il reste l'exemple de enseignante d'anglais interactif. Donc je vous laisse réfléchir dessus, mais vous avez la solution ici. Donc là, on va répondre un petit peu à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Donc, est-ce que le jeu d'échecs ou bien le chess, il est dynamique ou bien statique? Donc, on va dire qu'il est semi-dynamique. Pourquoi? Parce que l'environnement, en fait, ici, ce n'est pas l'environnement lui-même qui change. Donc, on peut pas dire que la prise de décision, c'est-à-dire que l'environnement, il change lors du processus de prise de décision. Au fait, c'est le score qui va changer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce genre d'environnement environnement semi-dynamique. Avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'environnement du travail, qui était au fait 2 vidéos. La première, on a parlé de la définition PIS, et là on a parlé des caractéristiques. La prochaine vidéo, on va continuer dans le chapitre 2 avec les différents types d'agents ou bien structures du programme d'agents.